Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce 19h. Le gouvernement veille à mobiliser les ressources financières nécessaires au parachèvement de la réalisation des programmes de logement ADL et à assurer la disponibilité des assiettes foncières. Décision prise lors d'une réunion interministérielle présidée hier par le Premier ministre Nordin Bedoui. L'Autorité nationale indépendante des élections annonce l'ouverture de la révision périodique des listes électorales durant la période allant du 12 au 17 octobre. On écoutera le secrétaire de l'Organisation nationale des enfants de Chouhada Khada Batouche qui appelle à partir de Aïn Mouchent les Algériens à aller voter en masse. Le secteur de l'action sociale a été renforcé dans la wilaya de Khenchela par une école pour enfants non-voyants. L'établissement dispose de salles pédagogiques, d'ateliers. Seul bémol, le gel du recrutement. Et il y aura de la voile à la fin de cette édition. On parlera justement des championnats d'Afrique de voile qui ont débuté le 6 octobre sur le plan d'eau d'Alger Plage, une compétition qui tire à sa fin. Bienvenue à tous. Assurer une offre de logement diversifiée qui s'adapte à l'évolution des besoins des Algériens, c'est donc le but des mesures annoncées lors du Conseil interministériel tenu dernièrement. Parmi ces mesures, la mobilisation des ressources financières nécessaires au parachèvement de la réalisation des programmes de logement et la disponibilité des assiettes foncières requises. Un autre point abordé lors de ce Conseil interministériel présidé par le Premier ministre Nordin Bedoui, l'élimination de l'amiante de toutes les bâtisses et structures. On fait le point avec Felabraz. Le Premier ministre Nordin Bedoui a présidé hier la réunion interministérielle où il a écouté les exposés détaillés sur la politique du logement dans la wilaya d'Alger, notamment le programme de logement ADL 1 et 2 lancé par l'État pour la réalisation de 560 000 unités, dont 195 836 dans la wilaya d'Alger, parmi lesquelles près de 71 500 unités ont été réalisées et plus de 80 000 autres sont en cours de parachèvement. Concernant les conclusions du travail mené par la commission intersectorielle chargée d'identifier les assiettes foncières devant abriter les logements ADL et suite aux visites d'inspection menées à travers nombre de communes dans la wilaya d'Alger ainsi que dans les wilayas limitrophes, conformément aux instructions du Premier ministre, l'opération a permis d'assurer la disponibilité de toutes les assiettes foncières nécessaires au parachèvement de la partie restante du programme de logement ADL pour la wilaya d'Alger, soit 44 323 unités. Pour ce qui est des programmes de logement dans la wilaya d'Alger, le Premier ministre Nordin Bedoui a donné son accord de principe pour consacrer les parcelles de terrain récupérées suite à l'élimination des bidonvilles restants à la réalisation du programme ADL et les attribuer en priorité aux souscripteurs habitant les communes concernées. Il a ordonné l'adoption de types de construction à même de garantir une exploitation optimale des assiettes foncières disponibles. À cet effet, Nordin Bedoui a chargé le wali d'Alger de prendre en charge le constat des parcelles de terrain concernées et l'élaboration de textes organisationnels y afférents. De même qu'il a chargé le ministre de l'Habitat en collaboration avec le ministre des Finances à l'effet de prendre les mesures permettant la réalisation des différentes structures publiques d'accompagnement de ces programmes de logement. Évoquant la politique du logement dans notre pays de façon générale, Nordin Bedoui a mis l'accent sur la nécessité de l'adapter dans le cadre d'une stratégie graduelle qui vise à instaurer une véritable dynamique économique à travers la création d'un marché immobilier efficace, la libéralisation de l'activité de la promotion immobilière et l'octroi de toutes les facilitations pour encourager les promoteurs immobiliers nationaux à élargir leurs activités. Ces mesures permettront d'assurer une offre de logements diversifiée qui s'adapte à l'évolution des besoins de nos citoyens et leurs exigences de bien-être et de prospérité.
Dans ce cadre, le Premier ministre a donné des instructions concernant la protection des capacités nationales dans les domaines de l'agriculture et du tourisme pour les préserver et préserver les droits des générations montantes dans le cadre du développement durable. En outre, Nourdine Bedoui a insisté sur l'impératif de revoir le site de réalisation des grandes agglomérations, notamment à travers la distribution de ces grands projets sur les communes concernées, en prenant en considération la demande enregistrée au niveau de chaque commune. Le Premier ministre a également appelé à l'accélération de la cadence de réalisation des programmes de logement, prendre les mesures juridiques en vigueur à l'encontre des entreprises ayant manqué à leurs engagements contractuels. Il a appelé dans ce cadre à la généralisation de l'utilisation des énergies renouvelables. À cet effet, le Premier ministre a donné des instructions au ministre de l'Habitat de coordonner avec les ministres de l'Énergie et de l'Intérieur en vue de veiller à la conformité des cahiers des charges relatifs à la réalisation des différents projets conformément aux standards d'utilisation des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique. Enfin, et pour accélérer la cadence de réalisation du programme du gouvernement pour l'élimination de l'amiante de toutes les bâtisses et structures, le Premier ministre a chargé le ministre de l'Intérieur de mettre en place une commission ministérielle chargée du recensement de toutes les bâtisses et les infrastructures concernées et d'arrêter un calendrier pour l'exécution de cette opération dans les plus brefs délais. Les résultats de travail de cette commission seront présentés lors de la prochaine réunion du gouvernement dans 15 jours. Le Premier ministre a chargé également le ministre des Finances à l'effet de prendre les mesures adéquates pour accompagner ce programme à travers la mobilisation des ressources financières nécessaires. Dans l'actualité nationale également, les élections présidentielles du 12 décembre prochain. L'autorité nationale indépendante des élections a annoncé hier l'ouverture de la révision périodique des listes électorales durant la période allant du 12 au 17 octobre courant, et ce en réponse à une revendication insistante exprimée par les jeunes citoyens pour pouvoir exercer leurs droits constitutionnels. Et puis sachez que 139 postulants à la candidature suprême, dont 5 femmes, ont procédé au retrait des formulaires de souscription des signatures individuelles selon l'autorité nationale indépendante des élections. Je vous invite à présent à découvrir les avis des citoyens de Tlemcen et leurs attentes du prochain scrutin. مطلوب اننا نجيبوا رئيس يكون منتخب من طرف الشعب، نروحوا ننتخبوا، وكي ننتخبوا اخويا ناس كل واحد يقدم، كاينه 101 فرسان، من الفرسان هذو نختاروا رئيس اللي يقود الامه الجزائريه، ومن بعد ان هذا الاختيار تاع الشعب، احنا باذن الله وبفضل رب العالمين وبفضل القياده الراشده نتاع الجيش الشعبي الوطني وعلى راسها القايد صلاح، احنا رانا مع الرئيس. يجي الرئيس، كي يجي الرئيس المطلوب انه اعاده المؤسسات وترتيب البيت. لازمنا الانتخابات تاع 12 ديسمبر اللي راح تبين باللي رانا شعب حب بلادنا، البلاد نتاعنا اللي راهي لازم لها الرئيس اللي يخرج باش يخدم البلاد هذه ويخدم الشعب هذا ويجيب الخير للبلاد هذه ويجيب الخدمه للولاد هذه والناس نتاعنا. تبارك الله الدوله راهي قدمت كل التسهيلات، دارت لجنه مستقله حره، ودارت يعني كل مواطن يقدر يعبر بشفافيه الخاصه به، يخير اللي بغى هو يشوف البرنامج تاعو تاع الرئيس اللي باغي يخير وتكون في مصلحته ان شاء الله ويقيس وعلاه. هذه ان شاء الله الدوله بلا رئيس ما تبان لي ماهيش دوله، لازمنا من الرئيس. كل مواطن حق وواجب عليه انه يشارك في الانتخابات ويبدي رايه اللي بها اللي تعود فهمت يعني تعود حريه، كل رجاش تعود عنده حريه في الانتخاب وذا، ويختار الشخص المناسب اللي يظهر له هو عنه مناسب ويخدم البلاد ويخدم. وإحنا مع الانتخابات ومع إن شاء الله نخيروا ذاك اللي نعرفوا فيه الكفاءة. هذا اللي نتمناه من عند رب العالمين، نطلبوا من عند رب العالمين يعاوننا إن شاء الله، يسهل علينا ويفرج علينا برئيس في المستوى. انتخابات حاجة مليحة للبلاد، إن شاء الله تخرجنا من هذه الأزمة اللي رانا فيها، والبلاد نتاعنا محتاجة لرئيس هذه، والله يجيب الخير إن شاء الله. إحنا ماذا بينا الصندوق هو الفاصل بكل شفافية، الشعب اللي يختاره هو اللي يكون رئيس، ما فيها لا هاك لا هاك، الشعب هو الفاصل وهو اللي يختار الصندوق.
والله يسقم البلاد والله يجيب الخير إن شاء الله. De son côté, le secrétaire de l'Organisation nationale des enfants de Shuhada Qada Batouch appelle à partir d'Aïnt Mouchent les Algériens à aller voter en masse. Écoutez. نتمناو باش الشباب هذا وكل الشباب كل الشباب الجزائري كل الجزائريين والجزائريات يتقدموا للمكتب الاقتراح يوم 12 ديسمبر يؤدي الواجب نتاعو. هذا واجب وهذه امانه في رقبتنا كلنا الجزائر راهي امانه في رقبتكم. وهذه الحريه ما نصيبوهاش كاع. نشكر ربي ونشكر المجاهدين ونرحموا على الشهداء اللي ماتوا. احنا نبغيو لهاد الصغار ولادنا يسمعوا لوالديهم ويسمعوا البلاد نتاعهم ويشوفوا يقراوا التاريخ ويشوفوا التاريخ، يشوفوا واش دارت فينا العكريه. هنا العكريه ما تطلقناش بصح بقدره الله تعالى كاين رجال في البلاد. راكم حابين جزائر ديمقراطيه حقيقيه، يوم 12 ديسمبر تقدموا مد الصوت نتاعك. Dans la coopération parlementaire, l'Algérie participera dès demain à une délégation, avec une délégation des deux chambres du Parlement présidée par Slimane Chinin aux travaux de l'Union parlementaire internationale qui aura lieu à Belgrade, capitale de la Serbie. Et au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté hier 3 éléments de soutien au groupe terroriste à Tissimsilt et Khenchla. Par ailleurs, un détachement de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté dans la localité de Boussir à Oued Namous, près de la commune de Bni Ounif, dans la wilaya de Béchar, un narcotrafiquant et saisi une énorme quantité de kif traité s'élevant à 9 quintaux et 24 kg, tandis que d'autres détachements de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes frontières ont arrêté à Tlemcen, Hanaba et Bjayakart 4 narcotrafiquants et ont saisi 140 kg de la même substance dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Des détachements de l'ANP et des éléments de la gendarmerie nationale ont mis en échec des tentatives de contrebande de 3 779 litres de carburant à Soukharast Bissa et Elouet, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi 1000 cartouches Amila. À Tarof, des gardes-côtes ont appréhendé 3 plongeurs sans autorisation et ont saisi une embarcation de construction artisanale et des équipements de plongée et de pêche sous-marine. En Tunisie, un débat télévisé opposera ce soir les deux candidats au second tour de la présidentielle. Kais Saïed et Nabil Karoui, le candidat à la présidentielle Nabil Karoui, est sorti de prison mercredi dernier suite à la décision prise par la Cour de cassation après 2 mois d'incarcération pour des accusations de blanchiment d'argent et de fraude fiscale. Camélia Mlel. D'un côté, un universitaire spécialiste du droit constitutionnel, de l'autre, un homme d'affaires. Les finalistes à la présidentielle tunisienne, Kais Saïed et Nabil Karoui, sont les deux candidats très attendus ce soir pour s'affronter lors d'un débat télévisé à 21h. La télévision tunisienne avait déjà organisé 3 soirées politiques télévisées avec 26 candidats du premier tour. Aujourd'hui, la chaîne Al Watania 1 accueillera les 2 candidats qualifiés au second tour, Kais Saïed et Nabil Karoui. Ils seront appelés à répondre en un laps de temps rigoureusement chronométré à des questions portant sur les mêmes thèmes, puis auront un temps pour réagir aux propos de leur adversaire. Le débat devrait se conclure par une présentation des mesures que chacun s'engage à prendre dans les 99 premiers jours de sa présidence s'il est élu. Pour la communauté tunisienne établie à l'étranger, l'opération de vote a débuté aujourd'hui. 384 bureaux de vote ont ouvert leurs portes à travers 46 pays. Les 7 millions d'électeurs tunisiens seront appelés à retourner aux urnes dès dimanche pour la 3e fois en un mois. C'est un établissement éducatif pour enfants non-voyants qui dispose de tous les services, salles pédagogiques, ateliers, cantines. Seul hic, la majorité de son personnel, qui est un personnel formé, y travaille avec un contrat aidé et le gel du recrutement ne fait pas vraiment évoluer les choses. Abimajid Bankassi, reportage. Créée tout récemment, l'école des non-voyants de la ville de Khenchla accueille un peu plus de 20 élèves qui suivent un enseignement primaire et moyen.
des élèves venus de plusieurs communes de la wilaya. Son ouverture est une réelle aubaine pour les enfants de la région qui auparavant étaient obligés d'aller suivre leur cursus scolaire dans les wilayas voisines. هذه المدرسة يعني التلاميذ وذوي الفئة ذوي الإعاقة البصرية كانوا في أمس الحاجة. Cette école était la bienvenue. Les non-voyants de la région en avaient réellement besoin. Avant, ils étaient obligés de s'inscrire dans les écoles de Biskra et d'Oum el-Bouagui, ce qui leur causait beaucoup de problèmes. L'ouverture de cette école est une très bonne chose. Un bémol cependant, les enseignants sont dans leur majorité recrutés dans le cadre des différents dispositifs du pré-emploi. Une situation qui doit trouver des solutions. المدرسة تأثرت بالتجميد اللي في التوظيف. Avec le gel du recrutement, nous n'avons pas pu avoir de poste d'emploi permanent, mais nous avons bénéficié de quelques postes dans le cadre du pré-emploi, ce qui demeure insuffisant. Tout le personnel de l'école, à part un employé de l'administration et moi-même, est recruté dans le cadre du pré-emploi. Aujourd'hui, l'école a un besoin pressant de personnel permanent. Oui, j'ai déposé mon dossier ici. Une semaine, عيطت la directrice, demoiselle Gdir, on a accepté le dossier TAC. J'étais là, bon, j'ai trouvé au début. Vous avez fait une formation quand même? J'ai fait une formation en braille avec. Oui, en braille. Il faut le faire. Parce que là, l'enseignement, c'est différent. درت تكوين خاص في المكون مؤسسة J'ai fait une formation spécifique de 3 années et aujourd'hui je suis enseignant dans cette école qui est un véritable acquis pour la wilaya. برامجنا هي تعتمد على برنامج التربية وزارة التربية الوطنية في كل. Le programme scolaire est celui dispensé par le ministère de l'Éducation nationale. Et bien sûr, tout est adapté aux techniques du braille, notamment le matériel pédagogique et manuel scolaire. Nous avons tous les manuels scolaires, nous avons le livre de français, nous avons celui des mathématiques, nous avons celui de langue arabe, d'histoire, de géographie. Tous ces manuels scolaires sont édités par l'ONPS, donc à partir d'Alger, et ils sont distribués dans toutes les écoles des non-voyants réparties à l'échelle nationale. C'est un bus qui n'est pas fait pour le transport de voyageurs, mais plutôt pour faire voyager des enfants à travers les livres qu'il propose. À Tissemsilt, une bibliothèque itinérante sillonne les régions enclavées, proposant un accès gratuit aux livres. Impatients, les écoliers l'attendent même à l'entrée du village. Reportage Badiara Marmi. Il est 10 h du matin. Nous sommes au niveau de la bibliothèque centrale de Tissemsilt. Le bibliobus de la wilaya s'apprête à quitter les lieux pour aller dans une école primaire à 15 km de là. Le programme de bibliobus à travers les établissements scolaires à travers la wilaya de Tissemsilt entre dans le cadre d'une convention interministérielle entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation pour bien sûr la promotion de la lecture publique au niveau national. Donc c'est des activités culturelles, des activités d'animation au niveau de chaque établissement scolaire qui entrent dans un programme annuel tracé par la bibliothèque principale en collaboration avec les cadres de l'éducation. À l'intérieur du bibliobus encore garé, les derniers préparatifs avant le démarrage. Sur la base d'un programme annuel, la bibliothèque principale de la wilaya de Tissemsilt a fait un programme annuel pour visiter et se rapprocher des écoliers في المناطق النائية. دي الدورة تاعها أنها توصل مناطق نائية تدي معها مختلف الكتب متنوعة منها قصص. L'un des objectifs de ce bibliobus est de se déplacer dans les zones éloignées, chargées de livres de différentes matières, histoire, sciences, religion. Nous essayons de rapprocher le livre de l'enfant. Parfois, nous organisons aussi beaucoup d'activités, de théâtre par exemple. Nous ramenons des clowns. Ils essayent de faire aimer le livre aux enfants à leur façon.
Faire aimer le livre à l'enfant et le rapprocher de lui est le but de ce bibliobus qui sillonne les rues, les placettes et villages éloignés. L'exemple ici à la commune Ammari, plus exactement au niveau de l'établissement Mohamed Chalal. Les enfants l'attendaient avec impatience. وأنا مسرور في هذا اليوم لأن جاءت لنا الحافلة المتنقلة وقرأنا القصص والكتب. اليوم زارتنا حافلة مكتبة متنقلة وأتمنى أن تزورنا مرة ثانية. Toutes les matières sont proposées, histoire, mathématiques et même coloriage. Il y en a pour tous les goûts. La wilaya de Mesranem vient d'être renforcée par d'importantes structures sportives. Certaines communes de la wilaya verront l'ouverture de piscines semi-olympiques au grand bonheur des jeunes de la région. Ces structures seront également ouvertes aux sportifs professionnels. Mounana Walhamoudi. Dans la wilaya de Mostaganem, les opérations de réalisation et de rénovation des structures sportives permettront d'assurer aux jeunes de la région, mais aussi aux élites sportives, des espaces de loisirs et d'entraînement adéquats. La wilaya dispose de 5 piscines, en plus de piscines semi-olympiques dans les tout prochains jours. Nous allons réceptionner une piscine de proximité au niveau de la commune de Ain El-Ouassi et une autre au niveau de la commune de Msri. Pour sa part, le complexe sportif Commandant Faraj a fait l'objet d'une grande opération de réhabilitation. La plus importante concerne la piscine olympique. La wilaya compte de nombreuses associations de natation et nous attendons la réouverture de cette piscine avec impatience. Je fais partie d'un club de football et vous savez que la pratique de la natation nous aide beaucoup pour garder la forme. Cette structure connaissait une grande affluence avant sa fermeture à cause des fissures qui ont touché le bassin. Mais j'affirme que la piscine ouvrira dans seulement quelques jours au profit des sportifs et du grand public. Ces réalisations permettront de promouvoir l'accès à la pratique sportive pour les jeunes dans les communes les plus éloignées. Parlons justement de la pratique d'une activité physique, des avantages mais aussi des inconvénients, car oui, il n'est pas sans risque de faire du sport s'il est mal pratiqué. Il serait donc recommandé de consulter un spécialiste. Jazia Bayou. Bon nombre de personnes retiennent de l'activité sportive que ses bienfaits sur notre santé physique et morale. C'est la raison pour laquelle la majorité d'entre elles en pratiquent sans aucune consultation médicale au préalable. Le préalable, c'est de consulter son médecin traitant, bien sûr. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui souffre d'une maladie, c'est-à-dire dont il ignore. J'ai remarqué pour beaucoup de sportifs amateurs ne font pas de contrôle médical. J'étais témoin 2 fois. Une fois, il y a une personne âgée qui a fait une hypo. Et l'autre cas qui est malheureusement plus grave, il y a une personne qui est décédée suite à un entraînement avec un groupe. Donc cette personne-là, je pense que d'après les témoins, elle n'a pas fait de sport depuis très longtemps. Donc il faisait très chaud. Elle a fait un infarctus, après elle a fait carrément un arrêt cardiaque. Pour un meilleur contrôle de l'aptitude physique pendant la pratique sportive, certains amateurs préfèrent porter la montre sportive, indicatrice du nombre de pulsations, ce qui permet d'alerter son porteur en cas d'un dépassement de l'effort physique. Cette montre, elle indique le rythme cardiaque, le nombre de kilomètres et les calories qu'on a dépensées. Donc elle est quand même nécessaire parce que comme si on est fatigué, on peut par exemple voir notre rythme cardiaque. S'il est un peu élevé, c'est qu'on est fatigué, on arrête soit on baisse le rythme, on arrête carrément. La marche rapide, une activité sportive simple et recommandée. Moi, j'ai pris l'habitude de faire de la marche rapide.
quotidiennement. Donc, c'est-à-dire je passe presque chaque jour une trentaine de minutes dans des aires, dans des espaces qui sont réservés pour la marche rapide. Et je me porte bien. Le sport, une activité recommandée pour tous, à condition de le pratiquer en bonne et due forme. Sport, mais cette fois avec l'équipe nationale de football, sacrée championne d'Afrique, a enregistré un coup d'arrêt en se faisant accrocher hier soir face à la RD Congo, un but partout en match amical préparatoire disputé au stade Mustapha Djaker de Blida. Sarah Dapel. Une rencontre certes amicale, mais reste aussi un bon test pour le coach Jamel Belmadi. La sélection nationale a concédé le nul face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Après 6 minutes de jeu, Islam Slimani réussit à ouvrir le score. Les visiteurs ont remis les pendules à l'heure grâce à Bakambu à la 26e minute de jeu. L'Algérie avec une équipe largement remaniée. Belmadi a préféré voir de plus près d'autres joueurs à l'œuvre. Je dis que c'était pas facile. Je dis que le groupe difficile de rentrer dans ce groupe. Ça veut dire possible, ça peut être difficile parce qu'il y a des bons joueurs, des joueurs qui viennent de la Coupe d'Afrique, parce qu'il y a des joueurs qui ont bataillé pour être là. Et que de jouer à leur place, c'est pas si facile que ça. Donc je rejoins ce que vous avez dit, surtout dans cette première-là. Dans cette première mi-temps, on va dire que on aurait pu mieux faire. Il y avait l'équipe en face, on a fait leur mérite, ils ont été bien organisés, ils étaient solides, ils étaient dangereux, ils ont la qualité offensive notamment. Et il y a nous qui pouvions mieux faire. Après une longue absence, les coéquipiers de Mahrez retrouvent le public du stade Mustapha Djaker qui a répondu présent lors de ce match. الاجواء تاع بليده معروفه والحمد لله ما درنا ماتش نول ما خسرناش سي كون جيسبر كون va نريحوا في هاد لا لونسي. On a trouvé quelques difficultés في la première mi-temps. La deuxième mi-temps ça va mieux parce que voilà عاودنا ولينا في le rythme. Mais bon ça reste un bon test. Même s'il n'y a pas de match amicaux pour nous, donc on joue tous les matchs à 100%. Plus qu'un seul match préparatif pour les Verts face à la Colombie le 15 de ce mois, avant l'entame des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et les Verts qui disputeront un second match amical mardi prochain face à la Colombie au stade Pierre-Mauroy de Lille. Ça sera à 20h, heure algérienne. Puis Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021, le match Algérie-Zambie comptant pour la première journée des éliminatoires aura lieu le jeudi 14 novembre à 20h. Le second match des éliminatoires de l'Algérie, championne d'Afrique en titre, se jouera le lundi 18 novembre contre le Botswana à 20h, heure algérienne à Gaborone. Voilà, outre l'Algérie, la Zambie et le Botswana, le groupe H des éliminatoires de la CAN 2021 comprend également le Zimbabwe. Les deux premiers à l'issue de la phase de poule des éliminatoires se qualifient pour la CAN 2021 au Cameroun. Et puis les championnats d'Afrique de voile qui ont débuté le 6 octobre sur le plan d'eau d'Alger-Plage tirent à leur fin. Si pour les RSX filles, les Algériennes dominent pour les garçons. Tout se jouera demain. Les détails avec Nordine Henni. À une journée de la fin, les jeux sont pratiquement faits. En ce qui concerne le RSX filles, Amina Berrichi, à moins d'un miracle, devrait réaliser son rêve, un titre de champion d'Afrique, mais surtout une qualification au JO 2020 de Tokyo. Alhamdoulilah, je suis première et j'ai des points d'écart avec les autres. Mais il faut toujours garder ces points d'écart. Et pour les autres Algériennes, il doit avancer un peu dans le classement pour garder les 3 podiums, Inch'Allah. Dans la même spécialité, mais en garçon, Hamza Boras, le tenant du titre, leader depuis le départ, s'est vu dépasser ce matin par le Seychellois Jean-Marc Gardette. Un point sépare les deux et tout se jouera demain. Demain, ça va être très difficile, mais c'était le parcours après 15 parcours, seulement un point qui nous sépare. Donc, c'était une compétition très très haut niveau et très difficile. Et demain, on va essayer de garder un point et peut-être remporter la course.
Concernant le laser, tant chez les filles que chez les garçons, si les premières places sont prises, une égyptienne au laser radial et un séchellois au laser standard, les Algériens lutteront pour essayer de monter sur le podium, tomber de rideau demain sur cette compétition que l'Algérie a abritée. Le rappel des titres avant de se quitter. Le gouvernement veille à mobiliser les ressources financières nécessaires au parachèvement de la réalisation des programmes de logement et à assurer la disponibilité des assiettes foncières requises. Déclaration faite lors d'une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre Nordin Bedouid. L'autorité nationale indépendante des élections annonce l'ouverture de la révision périodique des listes électorales durant la période allant du 12 au 17 octobre. On a écouté le secrétaire de l'Organisation nationale des enfants de Chouhada, Qada Batouche, qui a appelé à partir de Ain Mouchent les Algériens à aller voter en masse. Le secteur de l'action sociale a été renforcé dans la wilaya de Khenchla par une école pour enfants non-voyants. L'établissement dispose de salles pédagogiques, d'ateliers. Seul bémol, le gel du recrutement, l'école qui enregistre un manque de personnel. Les championnats d'Afrique de voile qui ont débuté le 6 octobre sur le plan d'eau d'Alger-Plage tirent à leur fin. Si pour les RSX filles, les Algériennes dominent pour les garçons, tout se jouera demain. C'était la dernière information. Merci de votre attention. Excellente suite au programme sur Canal Algérie et à demain.